Et place à présent à votre dose d'histoire quotidienne avec l'histoire des Juifs de France et un nouveau numéro préparé comme tous les matins par Christophe Dard. Alors nous reprenons avec Christophe notre grand dossier consacré à la résistance juive pendant la Shoah. Nous avons évoqué plusieurs organisations, réseaux et mouvements engagés dans le sauvetage des Juifs, des actes de bravoure pourtant méconnus. C'est le cas du réseau André dont le chef s'appelle Joseph Bass. Et Christophe, c'est à l'été 1942 qu'il fonde le groupe d'action contre la déportation, plus connu donc sous le nom de Service André. Faux papiers fabriqués, cachette pour les Juifs ou accompagnés jusqu'à la frontière pour celles et ceux qui essaient de rejoindre la Suisse ou l'Espagne. Voilà donc les grandes missions effectivement de ce réseau André, bien sûr comme pour tous les autres mouvements et organisations dont nous parlons, une aide sociale aussi qui se met en place et puis bien sûr qui dit réseau dit soutien, et pour Joseph Bass ce sont deux soutiens principaux. Tout d'abord Denise Caraco qu'on appelle aussi Colibri du nom de son pseudonyme de cheftaine des éclaireuses israélites de France à Marseille, et Léon Poliakov qui n'est pas encore le futur grand historien de la Shoah mais qui à ce moment-là comme Bass s'est engagé dans l'armée française au début de la guerre, a été révoqué parce que juif et a ensuite été fait prisonnier. Voilà d'ailleurs comment Poliakov décrit justement Bass, donc Monsieur André, grand et gros, il paraissait plus grand et plus gros que nature, il possédait la faculté particulière d'envahir par sa présence l'endroit où il se trouvait, impossible de ne pas le remarquer, c'est difficile à expliquer, ceux qui ont connu André me comprendront, cordial et bruyant, il s'imposait. Comme pour les autres réseaux mis en place pendant la guerre, l'American Jewish Joint Distribution Committee, l'association caritative américaine, joue un rôle important dans le financement des actions qui coûtent cher, alors qu'au départ, c'est Bass qui finance tout seul son réseau. Je vous l'ai mis rien que pour entendre votre accent. Au moment effectivement de l'occupation de la zone sud par les Allemands, et cette date du 11 novembre 42, deux pasteurs protestants vont informer Bass de l'existence d'un refuge possible. Ce refuge, c'est la région du Chambon-sur-Lignon, en Haute-Loire, région un peu reculée avec des montagnes, et Monsieur André met alors sur pied une filière d'évasion vers le Chambon et reçoit l'aide de plusieurs personnes plus tard reconnues à juste titre comme juste parmi les nations, et qui l'aident à organiser cette évacuation, cette protection des Juifs. Notamment, on avait déjà parlé de lui, le pasteur André Trocmé, on peut dire un peu l'équivalent d'un Saliège à Toulouse, qui dès l'armistice de 40 avait appelé, et ils n'étaient pas bien nombreux à l'époque, ces paroissiens du Chambon-sur-Lignon à la résistance spirituelle face au nazisme. Des centaines de familles, d'adultes, d'enfants et d'adolescents sont acheminées sur ce que l'on appelle le plateau, c'est-à-dire la commune du Chambon-sur-Lignon, et les communes environnantes sont ainsi sauvées. Oui, tout à fait. Au début de l'année 1943, malgré la rafle de Marseille, cette rafle terrible, et alors que tous les comités juifs vont cesser leurs activités dans la cité phocéenne, Monsieur André poursuit ses activités clandestines, donc depuis la ville de Marseille, et le centre logistique, c'est une salle attenante à la grande synagogue de la rue Breteuil, la principale synagogue de Marseille, dans une salle donc prêtée par le consistoire. Bass peut compter sur le soutien du grand rabbin de la cité phocéenne et puis aussi des réseaux catholiques et protestants. Après l'occupation de la zone italienne par les Allemands, on est là le 9 septembre 1943, le centre des opérations va se déplacer sur Nice. Entre-temps, Monsieur André crée avec l'armée juive un groupe de maquisards juifs sur le plateau du Chambon-sur-Lignon. Entraîné au combat, il se prépare à rejoindre les forces françaises de l'intérieur. Arrêté début mars 1944 à Marseille par la Gestapo, suite à une dénonciation, Joseph Bass, lui, parvient à s'évader. Et il reprend ses activités clandestines. Il reconstitue ce groupe de maquisards juifs du Chambon-sur-Lignon. Alors, il n'est pas religieux, il n'est pas sioniste non plus, André, mais il tient absolument quand même à maintenir et approfondir l'identité juive de ces jeunes qu'il encadre. Il leur apporte des livres, il leur parle d'histoire juive. Et au mois d'août 1944, la consécration arrive enfin, puisque le groupe de maquisards de Monsieur André, devenu le capitaine André, participe au combat pour libérer la ville du Puy-en-Velay, donc en Haute-Loire. Et les groupes juifs de combat participent aussi à la reddition d'une importante colonne allemande dans la région. Joseph Bass, dit Monsieur André, est démobilisé en 1946. Il reçoit la Légion d'honneur à titre militaire, la Croix de guerre avec palme et la médaille de la résistance française. Il meurt en 1970 du réseau André. Alors nous passons à présent au réseau Marcel, appelé aussi réseau Abadi, du nom de l'un de ses fondateurs, Moussa Abadi. Oui, et on va en parler effectivement longuement, car là aussi il y a beaucoup de rebondissements et plusieurs étapes. C'est à Nice, début 1943, que ce groupe de résistance voit le jour. Ses fondateurs sont un couple,
Moussa Abadi, qui prend le pseudonyme de Monsieur Marcel. Et puis sa compagne, Odette Rosenstock, qui se fait appeler Sylvie Delattre. Alors, qui sont-ils? On va faire connaissance avec eux. Eh bien, Moussa Abadi, lui, est né en 1910 à Damas, en Syrie, alors sous protectorat français, dans l'un des plus vieux ghettos juifs du monde. Après ses études dans une école de l'Alliance israélite universelle, Abadi arrive à Paris en 1929 grâce à une bourse de l'État et après quelques temps à Damas, il prépare une thèse d'histoire médiévale à la Sorbonne. Et parallèlement, cet homme de petite taille mais très dynamique et donc catégorie intellectuelle est cofondateur du groupe de théâtre médiéval de la Sorbonne, puis il va aussi fonder la compagnie des 4 saisons, comme la pizza, qui joue notamment à New York. Abadi a l'honneur d'être dirigé tout de même par le plus grand comédien de l'époque, Louis Jouvet, rien que ça. Fin 1939, Moussa Abadi rencontre une belle jeune femme aux cheveux blonds, Odette Rosenstock. Née en 1914 à Paris de parents juifs, mère lorraine et père alsacien, elle obtient son diplôme de docteur, elle en médecine avant-guerre. Sa thèse a pour thème « Notes sur les jouets et la protection des enfants ». Et oui, et son amour et de la protection de l'enfance sera évidemment très important par la suite. En attendant, elle est très engagée. En 1938, par exemple, elle accueille des réfugiés républicains de la guerre d'Espagne, vous savez, qui franchissent les Pyrénées, donc qui débarquent en France, en les faisant clandestinement sortir des camps d'internement, donc des Pyrénées-Atlantiques, des Pyrénées-Orientales, en prodiguant des soins ou en les envoyant chez des médecins de la région. Mais en raison, bien sûr, de l'adoption des premières mesures anti-juives prises par le régime de Vichy dès 1940, eh bien, elle ne peut pas exercer sa profession et du même coup, elle travaille dans des dispensaires juifs. En raison de la mise en place des mêmes lois raciales décrétées par Vichy, Moussa Abadi doit quitter la Sorbonne en 1940. En novembre de cette même année, alors qu'il a refusé de repartir en Syrie, il décide de quitter Paris et part rejoindre la résistance à Nice. Et en avril 1942, donc 1 an et demi plus tard, il est témoin d'un acte antisémite commis sur la promenade des Anglais, une femme juive battue à mort par un milicien sous les yeux de son enfant en pleurs et sous les yeux d'un groupe de passants totalement inactifs. Moussa Abadi est profondément choqué par cette scène. Et on peut le comprendre, en novembre 1942, Odette rejoint Moussa à Nice et occupe les fonctions de médecin dans un dispensaire de Lauzet. Quelques semaines plus tard, début 1943, Moussa Abadi fait une rencontre importante. Il discute avec l'aumônier des troupes italiennes sur le front de l'Est, un homme de passage à Nice. Giulio Penitenti décrit alors à Moussa les pogroms et les persécutions des nazis en Europe de l'Est. C'est intéressant parce que Abadi ne veut pas le croire. Et oui, à l'époque, en France, on ignore complètement ce qui se passe à quelques dizaines de milliers de kilomètres de là. Alors Abadi, du coup, évidemment, il ne croit pas. Là, l'aumônier sort son crucifix, le pose sur sa main et jure devant le Christ que ce qu'il raconte est vrai. Moussa Abadi et sa compagne Odette Rosenstock fondent alors le réseau Marcel et au moment de sa création, Nice est sous occupation italienne depuis novembre 1942. Les autorités ont plutôt tendance à protéger les juifs de la région et n'appliquent pas les lois anti-juives de Vichy. Non, en effet, une ordonnance de Vichy oblige en effet par exemple les juifs à se présenter au commissariat de police le plus proche de leur domicile pour y faire apposer le cachet juif sur les cartes d'identité d'alimentation. Le préfet de Nice reçoit de son côté l'ordre de faire transférer vers l'Ardèche, alors occupée par les Allemands, tous les juifs étrangers établis dans son département depuis 4 ans. Et bien là, le consul général d'Italie à Nice refuse l'application de ces directives. Et mais si cela va susciter de l'espoir chez de nombreux juifs, l'euphorie sera hélas de très courte durée. Merci beaucoup Christophe pour ce nouvel épisode de l'Histoire des Juifs de France et on se retrouve bien sûr au quotidien pour de nouveaux numéros de l'Histoire des Juifs.